Je ne vais pas seulement parler d'événements qui sont arrivés à quelqu'un d'autre. J'ai moi-même fait l'expérience de ces choses-là. Et je ne suis pas la seule. Dans le monde entier, les forces de police font appel à des médiums pour résoudre des cas difficiles. Dans les principales universités, la parapsychologie est reconnue comme une science fondée. Et même d'importantes sociétés utilisent le contrôle de l'esprit pour stimuler la créativité. Nous avons tous conscience de la dimension physique de la réalité, parce que nous pouvons la voir, nous pouvons la toucher. Mais dans un certain sens, cette dimension physique, c'est un peu comme un voile qui couvre et qui cache la dimension surnaturelle de la vérité. Vous ne pouvez peut-être pas la voir ou la toucher, mais elle est là. Oui, elle est ici, maintenant, à l'heure même que nous parlons. Je crois que certaines personnes comme les artistes ou les scientifiques sont particulièrement sensibles à la dimension physique de la réalité. D'autres sont très sensibles au surnaturel. Je n'avais pas conscience de tout cela à l'époque, mais mon premier contact avec le surnaturel, ça je m'en souviens très clairement. C'était l'année après la mort de ma mère. Je passais l'été dans la maison de ma grand-mère. Je dormais dans la chambre qui avait appartenu à ma mère lorsqu'elle était petite fille. J'avais toujours éprouvé une étrange attirance pour cette pièce. Je ressentais là une certaine présence. J'ai toujours pensé que c'était l'histoire de cette chambre qui la rendait spéciale, mais il y avait quelque chose de plus. Je ne suis pas sûre de l'heure à laquelle ça s'est produit, mais je dormais probablement depuis longtemps déjà, lorsque soudain, je me suis réveillée. Il y avait quelque chose qui m'avait appelée et tirée de mon sommeil, et j'avais répondu. Je ne voyais rien, mais je sentais quelque chose. Et puis c'est parti, tout simplement. Mes sens étaient tellement en éveil que même le silence de la nuit semblait bruyant. Et puis j'ai entendu un bruit à l'extérieur. C'était un cheval. Immédiatement, je me suis levée et je suis allée vers la fenêtre ouverte. Je n'en croyais pas mes yeux. Là en bas, sur le chemin qui conduisait à la maison, il y avait un homme monté sur un cheval blanc. Il ressemblait à un puissant guerrier, comme j'en avais vu dans les livres. Sa longue tunique blanche flottait au-dessus de sa monture. Tous deux semblaient scintiller sous les rayons de la lune. Leur apparence était translucide, mais ils étaient bien réels, pas imaginaires. Au début, je n'étais pas certaine de mon contact avec le surnaturel. Mais cela a changé lorsque j'ai commencé à réaliser que ma sensibilité pour ces choses, ce n'était pas un accident. Et au collège, mon expérience s'est intensifiée lorsque j'ai commencé à suivre les cours de Gloria Graham. Si nous voulons entrer dans un nouvel âge, les choses anciennes doivent disparaître. Les anciennes manières de penser, les anciennes manières de voir doivent être enlevées pour faire place à la nouveauté. Certains considéreront ce processus comme une crise. Ils vont dire, mais ce sont les choses qui nous donnent notre stabilité, un sens, un but. Ce sont les choses en lesquelles nous croyons. Mais je dis, soyez forts, soyez courageux. La peur ne doit pas vous empêcher d'atteindre la totalité de votre potentiel. Nous entrons actuellement dans un nouvel âge.
Et c'est à vous de choisir si vous voulez en faire partie ou pas. Je vous souhaite un magnifique week-end. Excuse-moi, je crois que t'as oublié ça. Oh, merci. Je m'appelle Jean. Moi, c'est Sarah. Jean était le garçon le plus sensible que j'ai jamais rencontré. Il n'était pas autant engagé que moi dans la parapsychologie, mais je sentais que son potentiel était élevé. Probablement plus que le mien. Nous avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Nous avons discuté des heures au sujet des concepts de Gloria. Et je crois qu'avant même de réaliser ce qui se passait, nous avons construit notre petit monde à nous. Auparavant, je n'avais jamais fait autant confiance à un homme. Je crois que j'étais amoureuse de lui. Mais soudain, il y a eu un grand changement. Jean est devenu très froid à mon égard. Tout ce qu'il me disait, c'était qu'il devait tirer certaines choses au clair. Je ne le voyais presque plus. Il a même arrêté de venir aux cours. J'avais l'impression d'avoir été comme brûlée. J'étais blessée. Alors j'ai entrepris la seule chose que je pouvais faire. J'ai poursuivi mon développement personnel, à la fois dans la spiritualité et le théâtre. Et pour ma thèse de maîtrise, j'ai écrit plusieurs pièces de mime. Chacune représentait quelques aspects de ma propre recherche spirituelle.
Je croyais avoir fait un trait sur Jean. Mais dès que je l'ai aperçu, mes émotions se sont mises à saigner, comme une plaie ouverte. Je dois te parler de quelque chose. Gérald, on s'arrête là pour ce soir. Ok. Je ferme en partant. Sarah, je tiens vraiment à toi. Mais Jean, c'est ce que tu m'as dit il y a un mois et je t'ai pas revu depuis. Sarah! S'il te plaît, écoute-moi. J'ai dû réfléchir à plusieurs choses. Ça n'a pas été facile pour moi. Oui, et moi alors? Écoute, on a déjà parlé de tout ça. Pourquoi t'es venu ici? Je suis venu te demander de ne pas participer au séminaire de Gloria ce week-end. Mais de quel droit tu peux me dire ça? Bien, je n'en ai peut-être pas le droit. Mais je tiens à toi. Et je pense qu'on te trompe. Je n'arrêtais pas de penser à la conversation que je venais d'avoir avec Jean. Au début, nous avions prévu d'aller ensemble au séminaire de Gloria. Je crois qu'en mon fort intérieur, j'avais espéré que Jean vienne avec moi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'après 3 semaines de silence, il me demande finalement d'y renoncer. Après cette introduction, venons-en aux choses sérieuses. En utilisant un électroencéphalogramme pour mesurer les fréquences du cerveau générées par l'esprit humain, les scientifiques ont déterminé 4 niveaux de base de la conscience. Bêta, alpha, theta et delta. Bêta est l'état de conscience le plus fréquent, le niveau de fonctionnement habituel des êtres humains. La lecture et la conversation sont des activités de base de bêta. Alpha est une fréquence plus stable, indiquant un niveau plus profond de conscience. La plupart des personnes expérimentent alpha durant des périodes de relaxation profonde, comme le matin après une bonne nuit de repos, lorsque vous n'êtes pas tout à fait éveillé, mais plus du tout endormi. La technique de méditation que vous avez apprise durant ce semestre a pour but de vous conduire de bêta à alpha. Comme beaucoup d'entre vous, vous allez certainement le vivre, la méditation au niveau alpha vous permet d'entrer dans votre potentiel créatif et d'atteindre un niveau de relaxation permettant au corps de s'énergiser et même de se régénérer. Theta et delta représentent les niveaux les plus profonds de la conscience. Il existe 7 niveaux de delta. Le niveau 7 est celui que nous appelons la conscience de Dieu ou la conscience cosmique. Je ne veux pas aller trop loin dans les explications à ce stade, mais simplifions en disant qu'au niveau 7, vous êtes arrivé au but. Vous savez tout, vous voyez tout, et vous devenez tout. Theta et delta sont généralement associés à des sommeils profonds ou à des états inconscients. La plupart de nos rêves se produisent à ce niveau. C'est au stade theta et delta que nous observons la plupart du temps des phénomènes paranormaux réels, tels que des expériences où nous quittons notre corps
ou certaines que nous pouvons appeler des guérisons miraculeuses du corps. Lorsque nous opérons à ce niveau, nous commençons vraiment à influencer le monde autour de nous. Nous agissons aussi dans une dimension de la réalité qui est souvent incomprise par beaucoup de personnes. Et c'est dans cette dimension de la réalité que des formes d'intelligence beaucoup plus engagées, que nous appelons les êtres spirituels, fonctionnent normalement. La technique que vous apprendrez ce week-end a pour but de vous introduire à l'un ou peut-être plusieurs esprits guides qui vous conduiront alors que vous explorerez des dimensions encore plus profondes de la réalité. Parfois, nous parlons de niveau astral. Maintenant, nous allons compter jusqu'au niveau alpha comme nous l'avons déjà appris. Mais, cette fois, au lieu de projeter une circonstance ou une situation familière sur l'écran de votre esprit, je veux que vous créiez un endroit très spécial. Ce peut être dans une grotte ou dans un château, ce que vous désirez. Cela deviendra votre point d'attache. Dans cet endroit, placez un fauteuil confortable. Directement en face du fauteuil, placez une porte. Est-ce que vous la voyez? Bien. Imaginez-vous assis, détendu dans votre fauteuil, alors que vous attendez votre esprit guide. Lorsque votre guide entre, saluez-le et faites-lui confiance. Lorsque votre guide vous invite à le suivre, n'ayez pas peur. C'est le début de votre voyage. Pendant que Gloria nous conduisait au niveau alpha, j'ai projeté dans mon esprit une salle dans un château médiéval. J'étais assise dans un confortable fauteuil en velours rouge. En face de moi se trouvait une grande cheminée et à côté d'elle, une porte en bois avec de lourds battants. Assise dans mon fauteuil, j'étais détendue et pourtant pleine d'attente. La porte a commencé à bouger très, très lentement. Alors qu'elle s'ouvrait, un fin rayon de lumière a percé l'obscurité de cet endroit. Toujours aussi lentement, la porte a continué de s'ouvrir, puis la lumière a inondé toute la pièce. Une silhouette se tenait sur le pas de la porte, mais je ne la voyais pas précisément car elle était enveloppée de lumière. Je voulais me lever pour saluer mon guide, mais je me sentais collée à mon siège par un flot d'énergie qui se déversait depuis la porte. Lorsque la silhouette a fait un pas en avant, j'ai vu qu'il s'agissait d'un petit homme, pas plus grand qu'1,50 m. Il était revêtu d'une tunique grise et tenait un long bâton noir étincelant, orné de joyaux. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, et il avait une longue barbe blanche. Son visage rayonnait de bonheur, et ses yeux semblaient pénétrer mon âme. Mon enfant, je suis heureux de t'avoir. Alors que je tendais la main en direction de mon guide, j'ai entendu Gloria qui comptait pour nous faire revenir. Je voulais rester avec mon esprit guide, mais je me suis sentie redescendre au niveau bêta. Après la méditation, le cours s'est terminé, j'ai regagné ma chambre. D'une certaine manière, j'avais été changée par l'expérience de cette soirée.
C'était comme voler. Une fois que vous avez vu le sol depuis le ciel, les nuages, les bâtiments, les voitures, votre manière de voir le monde change pour toujours. J'étais prête à aller plus haut. Et pourtant, en même temps, je me sentais accablée. J'ai pensé à ce que Jean m'avait dit plus tôt dans la journée. Comment peux-tu être sûr de ton expérience? Jean, parce que c'est moi qui ai la vie. Non. Non. Je discute pas le fait que tu vis une expérience. Je crois que c'est le cas. Ce que je te demande, c'est comment sais-tu que ton expérience est vraiment ce que tu penses? Comment sais-tu qu'elle est vraiment bonne? Que tu t'es pas trompé? Comment le sais-tu avec certitude? Mon expérience ce soir-là avait été tellement incroyable que je n'acceptais pas le fait qu'elle puisse ne pas être une bonne chose. Alors j'ai décidé de demander conseil à mon esprit guide. J'ai compté pour atteindre le niveau alpha et j'ai tout retrouvé comme auparavant. Le fauteuil, la cheminée, la porte. Mon esprit guide est entré. Il a souri et il a tendu la main vers moi. Et là, en face de moi, il a commencé à se transformer. Une odeur affreuse a rempli la pièce. En quelques secondes, sa peau est devenue rugueuse et épaisse. Ses yeux étaient maintenant rouge foncé. Son corps semblait être celui d'un animal qui marchait sur ses deux pattes arrière. Il paraissait devenir plus gros et plus puissant. Il était pathétique, mais brutal. Il me regardait d'une manière perverse. Un rictus déformait son visage. Sa présence malfaisante traversait mon être entier comme si de l'eau glacée coulait dans mes veines. Je me sentais paralysée, prise au piège. J'ai dû réunir toutes mes forces et ma volonté pour me sortir de cette expérience. J'étais complètement bouleversée. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Au matin, je suis allée voir Gloria. Est-il possible que quelqu'un ait semé le doute dans ton esprit? Oui, j'avais des doutes. Et je savais que c'était Jean qui les avait mis en moi. S'il te plaît, comprends que je parle avec amour. Il peut y avoir un principe spirituel très important ici. La Bible enseigne que pour les purs, toutes choses sont pures. Lorsque tu approches une situation avec de la peur et des doutes, c'est ce que tu vas voir. Je sais que ça a dû être une expérience terrible pour toi. Mais il est possible que ton guide veuille t'enseigner que le mal n'est simplement rien de plus que la manifestation de nos propres peurs et de notre ignorance. Comment sais-tu qu'on ne te trompe pas? Comment en être sûr? Tu sais, la foi, comme celle d'un enfant, est l'ingrédient le plus important dans ton voyage spirituel. C'est pas la grandeur de ta foi qui est importante, c'est l'objet de ta foi. Tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Pour moi, c'était évident que Jean et Gloria disaient deux choses totalement opposées. Jean ne lançait pas seulement un défi à Gloria, il ébranlait les fondements même de ma vie. Les 2 dernières années avaient été un temps de croissance incroyable pour moi. Pour une fois, j'avais acquis de l'équilibre dans ma vie. Je n'allais pas laisser Jean ou une mauvaise expérience détruire cet équilibre. Après ma discussion avec Gloria, j'ai rejoint le reste du groupe de méditation. J'étais déterminée à faire confiance et à croire, comme Gloria l'avait suggéré.
Et cela a fonctionné. Mon guide est venu vers moi comme il l'avait fait la première fois. Il s'est présenté sous le nom d'Avadon. Il m'a dit qu'au VIe siècle, il était magicien de la cour du roi. Il m'a conduite hors de la pièce, dans un monde d'une beauté incroyable. Nous avons traversé d'immenses champs de fleurs. Les couleurs étaient encore plus éclatantes, le ciel encore plus bleu que tout ce que j'avais vu auparavant. Nous sommes arrivés au bord d'une rivière. Un homme d'une taille imposante nous attendait sur un bateau. Lui aussi était habillé dans un style médiéval. Alors que nous glissions avec le bateau, j'ai regardé l'eau. Elle était tellement claire qu'on aurait dit du cristal liquide. Le fond de la rivière semblait couvert de joyaux. Pendant que nous avancions, les rayons du soleil ricochaient sur le fond, créant des centaines de petits arcs-en-ciel. J'ai ressenti une telle exaltation après cette expérience. J'étais sûre que, quels que soient les doutes et l'influence négative reçue de Jean, tout serait résolu avant la fin du week-end.